Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Il paraît qu'en France, on va faire des économies. On nous l'a annoncé à grands coups de trompe, à coups de dizaines et de dizaines de mesures, 160 plus d'autres, et à la fin des fins, on va économiser, tenez-vous bien, 5, 6 ou 7 milliards d'euros sur 4 ans, ce qui veut dire rien du tout. Car quand on sait à quel point la France est en déficit et endettée, il faut tout de même mesurer les efforts qu'on nous annonce à l'aune de notre endettement. Il paraît également, M. Woerth, qui est le ministre du Budget, chargé des comptes de la Sécurité sociale, nous l'annonce, il y aura également, il attend, dit-il, 5 milliards d'économies sur le budget social. 5 plus 5, ça fait 10. Il paraît que le compte est bon, toujours d'après M. Woerth. Soit dit en passant, M. Woerth attend comme ce monsieur dans la chanson qui attendait au café du palais la femme qu'il aimait. Dans la chanson, d'ailleurs, la femme ne vient jamais, elle s'était trompée d'établissement. Il se trouve que, pour les ministres qui nous gouvernent, l'erreur est permanente. En effet, pour bien mesurer l'ampleur de la tâche qui devrait normalement incomber au gouvernement de la France, il faut se rappeler quelques chiffres. Ils sont fort simples, et à l'appui de ces chiffres, j'aimerais citer un cas concret qui nous est fourni par le journal Le Parisien, qui, dans son édition d'il y a quelques jours, de samedi dernier exactement, nous raconte le cas d'une famille de 2 personnes et de 4 enfants. Les parents ont 42 et 46 ans, je crois, qui vivent, non loin de Paris, avec 4 000 euros par mois. Je vous rappelle que 4 000 euros par mois, ça n'est pas loin de ce que M. Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, appelait la fortune. Eh bien, avec cette fortune, 4 000 euros par mois, ils ne s'en sortent pas. Alors certes, ils ont 2 automobiles, mais malheureusement, pour ceux qui voudraient leur faire des économies en supprimant une automobile, ça n'est pas possible, car ils habitent dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun. Donc il faut soit renoncer à travailler, soit renoncer à amener les enfants à l'école, soit même renoncer à faire ses courses. Bref, ça n'est pas possible. Et on peut ensuite ajouter toutes les obligations qui incombent à cette famille qui ne s'en sort pas avec 4 000 euros par mois. Alors 4 000 euros par mois, ça représente quoi exactement? En un an, 48 000 euros. Le calcul est simple à faire. Seulement, ce que ces Français ne savent pas, ces Français qui se disent de la classe moyenne, qui payent pour tout et qui ne reçoivent rien, et c'est absolument exact, ces Français ne savent pas qu'ils sont en réalité très riches, car ils dépensent sans compter. Ils dépensent, tenez-vous bien, la modique somme de 96 000 euros au titre des dépenses publiques par an. Alors expliquons-nous. Ces Français dépensent donc 2 fois plus au titre des dépenses publiques qu'ils ne dépensent pour eux-mêmes. Comment est-ce possible? Eh bien très simplement. La France a 1 000 milliards d'euros de dépenses publiques, ce qui représente la somme de 16 000 euros, 16 129 euros exactement par Français. Il y a 62 millions de Français, vous divisez 1 000 milliards par 62 millions et vous obtenez 16 129 euros. Le calcul est simple, chaque Français, puisqu'il y en a 62 millions, donc ce chiffre inclut naturellement les adultes et les enfants, et c'est le calcul qu'il faut faire, chaque Français dépense donc, au titre des dépenses publiques, 16 129 euros. Cette famille, qui comporte donc 2 adultes et 4 enfants, dépense 96 774 euros par an au titre des dépenses publiques. Je vous rappelle qu'ils dépensent pour eux-mêmes 48 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, ils dépensent 2 fois plus au titre des dépenses publiques qu'au titre des dépenses privées. Et j'aimerais vous rappeler un mot du général de Gaulle qui, au début de l'exercice de son premier mandat, au cours de cet exercice, l'avait dit et rappelé plusieurs fois, les dépenses publiques, disait-il, ça ne doit pas dépasser 1/3. 1/3 du revenu global des Français. Avec l'État compris, bien entendu. Donc, normalement, la famille dont je viens de vous parler devait dépenser au titre des dépenses publiques 48 000 euros et avoir à dépenser, quant à elle, 96 000 et quelques euros. Et là, nous sommes exactement dans le cas de figure inverse
de celui que définissait et appelait de ses voeux le général de Gaulle, c'est-à-dire que les Français désormais se voient prélever les 2/3 et dépensent pour eux 1/3. Alors naturellement, ce calcul peut être affiné si l'on descend au niveau des individus, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que globalement, c'est bien dans cette situation que nous sommes, et c'est bien à cause de cela que la France va mal. Donc vous imaginez l'ampleur de l'effort, puisque, de l'avis de tous les spécialistes, nous dépensons 9 points de produit intérieur brut de plus que l'Allemagne, qui est notre principal client et notre principal fournisseur. 9 points de PIB, ça représente 163 milliards d'euros de dépenses publiques en trop. Donc vous voyez que c'est une situation vraiment dramatique qui appellerait, de la part des pouvoirs publics, à un effort considérable de toute la nation, et non pas à un échenillage un peu ridicule de petites dépenses, sitôt d'ailleurs retrouvées dans certains autres budgets. Par exemple, les 5 ou 7 milliards que l'on nous annonce au titre des dépenses de l'État seront en partie réaffectés à l'amélioration de la condition des fonctionnaires. C'est dire que c'est epsilon, on n'obtient absolument aucun résultat. Cette situation n'est pas sans rappeler, à bien des égards, la situation de feu l'Union soviétique. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a amené M. Gorbatchev au pouvoir? La promesse qu'il allait réformer le système. Naturellement, il ne l'a pas réformé, puisque son objectif était simplement de prendre le château et non pas de mettre à bas l'Union soviétique. Si cela s'est passé, c'est contre son gré, bien entendu, et à la suite des événements que chacun connaît. Eh bien, nous sommes, en France, à peu près dans la même situation. Nous avons un État, une protection sociale, des communes et des régions totalement dévastatrices, car tous ces braves gens dépensent infiniment trop par rapport aux moyens de la France, et nous avons un pouvoir qui était venu en nous expliquant qu'il allait pratiquer une rupture. Et tout le monde avait compris qu'il allait rompre avec le cycle infernal des dépenses. Eh bien non, il ne rompt avec rien, puisque ces dépenses sont vraiment infinitésimalement réduites. Cette situation est très grave, et elle va probablement conduire à des événements qui seront non moins graves. Tout simplement parce que nous ne pouvons plus continuer à ce rythme, et nous ne pouvons plus, par exemple, continuer d'avoir des déficits. Je vous rappelle que cette année, enfin l'année dernière, nous avons eu plus de 50 milliards d'euros de déficit, qui viennent s'ajouter à la dette de 1200 milliards d'euros. Bref, nous ne pouvons plus tenir notre place dans l'Eurogroupe, c'est-à-dire le groupe des pays qui ont adopté l'euro et qui ont donc une monnaie unique. Nous ne pouvons plus tenir notre place sur le plan de la compétitivité, puisque nous perdons régulièrement des parts de marché car nous ne sommes plus compétitifs. Bref, la France va à la catastrophe. Alors, le tout est de savoir s'il faut attendre tranquillement la catastrophe ou essayer d'exercer les pressions nécessaires pour que les pouvoirs publics comprennent enfin qu'il ne faut plus tergiverser, mais agir. Eh bien, la réponse est entre vos mains. Si vous vous contentez d'écouter ceux qui vous disent les choses telles qu'elles sont, et modestement, je pense, essayer de le faire, et qu'une fois que vous avez entendu cela, vous vous plaignez à votre conjoint ou à votre voisin de palier, il est évident que nous n'avancerons pas beaucoup. Ce qu'il faut, c'est se mobiliser. Pour se mobiliser, vous avez un moyen extrêmement simple. Vous pouvez d'abord rejoindre les cafés politiques de la Révolution bleue et les futures manifestations que nous organiserons. Vous pouvez également écrire, vous pouvez parler, vous pouvez faire 1000 choses. Mais le tout, c'est de ne pas le garder pour vous. Ni d'ailleurs pour vos proches immédiats qui, le plus souvent, partageront sans aucune difficulté votre opinion. Donc voilà, la balle est dans votre camp, c'est à vous d'agir, comptez sur nous pour continuer à sonner le tocsin. J'espère simplement que le tocsin ne retentira pas, le moment venu, dans un univers dévasté, car alors nous aurions appelé au salut pour rien. Je suis persuadé que la France conserve en elle-même les facultés de son redressement. Je suis persuadé que les Français le veulent absolument. Le tout, c'est qu'ils le veuillent à temps. C'est sur cet appel que je vous remercierai de m'avoir écouté. Gardez courage, à bientôt, et vive la France.